Bonjour, je m'appelle Marguerite Jane. Je suis née au siècle dernier, à la fin des années 60, en Franche-Comté. D'un point de vue personnel, j'ai 3 enfants, maintenant adultes, que j'ai eus avec mon premier mari qui est anglais. Je me suis remariée avec un deuxième mari, bien français en ce qui le concerne, il y a peu de temps. Et nous aimons plaisanter sur le fait que nous n'avons pas d'enfants en commun, mais une chienne malinoise. D'un point de vue professionnel, je suis diplômée d'une prestigieuse école de commerce de Lille. J'ai commencé par travailler 15 ans dans un grand groupe automobile avec un premier poste basé en Angleterre et d'autres postes à l'international. Puis je me suis reconvertie au début des années 2000 dans un domaine bien plus artistique, à savoir le chant, le théâtre. Et je me suis aussi certifiée en coaching pour la prise de parole en public. En ce qui concerne l'écriture, c'est un amour d'enfance, puisque petite, j'écrivais déjà des chansons et des poèmes que j'envoyais pour certains à ma marraine, qui les a d'ailleurs conservés. J'ai à mon actif 2 recueils de poésie que j'ai publiés sous le nom de Florence Murphy, parus il y a une vingtaine d'années, et donc je publie mon premier roman, Pieds et mains liés. En ce qui concerne mon parti pris narratif, c'est-à-dire celui d'adopter le point de vue d'un pied droit, je ne me souviens plus exactement de la genèse de cette idée, parce qu'il faut dire que j'ai commencé à écrire le roman il y a une vingtaine d'années. Je me souviens juste que j'avais entendu une interview de Michel Odoul sur Europe 1, avec son livre « Dis-moi où tu as mal », livre dans lequel il développait la théorie que les maux du corps sont en fait une manifestation des maux de l'esprit, théorie qu'il avait pu vérifier au travers de la pratique du shiatsu, donc qui est une technique manuelle de soins d'origine japonaise. C'est une des premières racines de mon idée. Et la deuxième, ça a été de me dire que tous les récits qu'on fait, enfin en tout cas la grande majorité, on prend le point de vue de la tête. On est en haut et la tête, on le sait bien, elle a la fâcheuse tendance pour certains d'entre nous de partir dans les nuages. Donc j'ai voulu ramener le récit au plus près de la terre, donc prendre un point de vue très terre à terre. Et donc, qu'est-ce qui est le plus près de la terre dans notre corps? Le pied. Quand m'est venue l'idée de ce roman, mon deuxième recueil de poésie, D'une rive à l'autre, venait de paraître. C'est un recueil de poésie coécrit avec Patrick Simon, un auteur français, mais qui vivait à l'époque au Québec. Et donc, nous avions une écriture en ping-pong, c'est-à-dire que nous prenions un sujet, l'un écrivait un poème qu'il envoyait à l'autre et l'autre lui répondait. Et j'ai voulu garder cette idée d'écriture en ping-pong, avec l'idée d'écrire moi selon le point de vue d'un pied et que lui prenne le rôle d'une main. Nous avons écrit chacun un chapitre et Patrick Simon, ayant d'autres projets personnels qui lui prenaient tout son temps, n'a pas poursuivi sur ce projet. Mais moi, il m'avait inspiré pas mal d'idées et donc j'ai souhaité continuer. Le fait de faire parler un pied ne m'a pas semblé un défi très ardu en soi. Le vrai défi que j'ai eu à relever et à dépasser se trouve au chapitre 21, Poussière tuée, puisque il y a 20 ans, quand je l'ai écrit, une première fois, tout ce que je venais d'écrire s'est effacé. Donc, je l'ai réécrit une deuxième fois et pareil, mon ordinateur s'est bloqué, tout s'est effacé. Donc, découragée, j'ai laissé le projet en plan en me disant que je le reprendrais peu de temps après. Et finalement, c'est 20 ans après que j'ai recommencé à écrire. Donc, j'ai commencé par relire ce que j'avais écrit et puis après donc reprendre ce chapitre 21. Il contient une leçon de vie, mais ce que j'avais écrit m'avait semblé bateau.
et 20 ans après quand je l'ai réécrit, par contre, c'est venu de façon fluide. J'ai trouvé cette leçon de vie que je n'arrivais pas à trouver à la première écriture et donc j'en ai conclu que j'avais besoin d'avoir 20 ans de plus pour trouver, la chute à donner à ce chapitre. Je ne sais pas si j'ai utilisé une méthode particulière pour me mettre dans la peau de ce narrateur inhabituel. Je me suis juste projetée, en tant que pied et j'ai imaginé ce que je verrais et ce que je ressentirais à cette, place du corps. J'espère en tout cas que le récit, que j'en ai fait est crédible. Donc je suis persuadée que notre corps et en particulier nos cellules gardent la mémoire de nos expériences, de notre histoire personnelle, de notre histoire familiale avec l'épigénétique, notre histoire culturelle, notre histoire sociale et nous disposons de pléthore d'ouvrages sur le sujet, dont ceux de Myriam Brousse et Françoise Nollet. J'ajouterai également que je suis intimement persuadée, pour l'avoir vérifié, que le corps ne ment jamais. Le mental, oui, nous pouvons nous raconter toutes sortes d'histoires ou essayer de les faire croire aux autres. Si nous sommes dans le déni, s'il y a certaines choses que nous refusons de voir, le corps se manifestera à nous, ou d'abord par des petites choses, des douleurs récurrentes. Et puis si nous ne voulons pas l'entendre, ça se manifestera par des choses plus importantes comme des accidents ou des maladies graves. Je n'avais pas de structure, précise au départ de l'écriture de mon livre. J'avais juste eu une idée et je dirais que j'ai laissé mon pied me mener sur le chemin que nous avons découvert ensemble. Alors il y a plusieurs, scènes que j'ai particulièrement aimé écrire et c'est celles qui sont, très chargées en émotions, hein. Tout d'abord, donc la lettre de Clotilde à ses 3 filles et puis celle sur les tours jumelles, le 11 septembre. Mais je ne vais pas les développer parce que ce serait dévoiler l'intrigue et je vous invite, bien évidemment à les découvrir à la lecture de mon roman. Le message que j'aimerais transmettre à travers ce roman pourra paraître, bateau et éculé, mais au contraire, avec la maturité que j'ai acquise avec mes 5 et quelques décennies, à moi, il me paraît toujours plus profond et essentiel. C'est celui que la vie vaut par l'amour. L'amour que l'on se donne à soi, l'amour que l'on donne aux autres et l'amour que l'on reçoit. J'ai plusieurs projets d'écriture en tête. Déjà celui d'un deuxième roman basé sur l'histoire de ma famille, plus précisément la famille de mon grand-père maternel, puisque cette partie de la famille était originaire du Pas-de-Calais et qu'elle a été concernée par les guerres du XXe siècle, en particulier la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation allemande. Et aussi, elle a été concernée, ça je l'ai découvert en faisant récemment donc mon arbre généalogique, par la perte d'enfants, de nombreux enfants. Donc c'est des choses très très lourdes. Et en réalisant un pèlerinage mémoriel il n'y a pas très longtemps, j'ai été confrontée directement en me rendant sur les lieux et je me suis rendu compte du poids de ces drames, puisque je m'intéresse aussi à la psychogénéalogie et l'impact inconscient ça pouvait avoir sur les familles. Donc j'aimerais témoigner de cela et leur rendre hommage. J'ai aussi donc des projets de pièces de théâtre puisque étant comédienne maintenant et animant des ateliers de théâtre, j'écris les pièces, donc je serai sûrement amenée à en écrire d'autres. Et puis j'ai un rêve, là c'est un vœu un peu fou, ce serait celui de rencontrer Ben Mazué, puisque je suis également chanteuse et que j'écris des chansons, et d'écrire une chanson avec lui. Les rêves étant possibles et tout étant possible dans les romans,
Peut-être que cela arrivera à mon héroïne Aude, puisqu'elle a déjà participé à un concert avec Axel Red au Printemps de Bourges. Tous les rêves sont possibles.